Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée à jeu de rôle sur table. Une vidéo dans laquelle, évidemment, je vais encore vous démontrer que je réfléchis trop. Mais c'est inspiré de quoi que j'ai vu hier. Là, il y avait un meme là, qui est passé sur Dungeons and Dragons for Old Dudes. Évidemment, je me sens très concerné quand je vois là. Hein. Je fais partie de cette gang-là, puis c'est ça. Un meme, c'est classique, puis évidemment, un sujet aussi que j'ai... C'est pas la première fois que j'en parle, mais ça me tente de vous en reparler encore. Fait que là, le meme, c'était le suivant. C'est une image, c'est un énorme monstre, là, genre un super géant, à côté duquel c'est écrit « Quand le meneur de jeu se sac du challenge rating », puis là, après ça, t'as comme un groupe de personnages joueurs dans la même image, c'est ça qu'on devine, ils sont tout petits. Puis à côté, c'est écrit et voici le groupe de joueurs qui n'a pas compris le concept de se sauver quand c'est le temps. Un genre de commentaire de même. Puis là, ça évidemment, moi je trouve ça très drôle, mais tu sais, ça ouvre tout le débat du challenge rating, à quel point en tant que meneur de jeu, on s'en soucie ou pas. OK? Puis ça m'a fait penser à des affaires. Bon. Écoute, c'est sûr que le challenge rating, en termes de valeur de jeu, ça peut être intéressant, tu sais, veut dire, c'est ça, quelqu'un qui, tu sais, veut dire un groupe qui est pas trop à cheval sur comment l'histoire se déroule, la verisimilitude du monde, qui sont là pour tester leur build, si on veut, parce qu'ils aiment ça faire des builds, c'est le genre de jeu que t'as des builds, fait que là, t'as des builds, tu vas sur Internet, tu vas voir comment on fait le build, meilleur cleric, tout ça, puis là, tu sais, tu veux le mettre à l'épreuve, fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si... J'imagine que si on te confronte contre des choses que le challenge rating est un peu calculé par rapport à ton personnage, je veux dire, c'est là que tu testes ton build. Okay? Encore là, je vous dis, je pense trop. Là. Mais tu sais, c'est sûr que dans cette optique-là, c'est un outil. En termes de jeu, c'est pas déplaisant. Si on parle du jeu, c'est le genre d'affaire qui a sa place. OK? Jusque-là, je pense qu'on peut quand même s'entendre. Mais est-ce que c'est tout le monde qui suit ça? Moi, personnellement, je dis pas que les check jamais. Je les check. Comme tout à l'heure, justement, je m'en vais animer une gang. J'ai décidé de mettre un combat de sbires et je vais faire mes petits calculs selon ce que Chroniques oubliées me suggère. Alors là, il n'y a rien de parfait dans ces calculs-là, mais ça me permet de dire, OK, il va y avoir tant de... C'est une bataille de zombies, il va y avoir tant de zombies, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, les personnages vont être mis à l'épreuve, mais contre de quoi qui, théoriquement, sont capables de combattre. Je vais les checker des fois. Ça me permet de donner une idée, mais je me limite pas à ça, tu sais. Je vais mettre ce qui est logique. Puis, tu sais, si ça m'est arrivé de mettre des monstres pas d'allure. Dernièrement encore, un monstre pas d'allure. Un monstre que je me disais... Écoute, tu sais que je le sais pertinemment que si les joueurs essayent de juste tester leur build, ils se font ramasser. Je dis pas que leur build servirait à rien, puis c'est pas non plus faire la baboune à ceux qui ne vivent que par le build et les Adventure Leagues, mais moi je pense que tu sais ça les oblige à penser en dehors de la boîte, ce genre de situation-là. Tu sais, si tu veux faire en sorte que ton personnage ne subisse pas des effets permanents d'une rencontre contre une créature de cette puissance, faut que tu réfléchisses. Et je l'ai mis consciemment à la créature. Pourquoi? Parce que c'est une question de verisimilitude. OK? J'ai pas taillé la situation par rapport à la puissance des personnages, j'ai taillé la situation par rapport à ce qui était logique. Et là, je les ai mis entre les mains un danger potentiellement très puissant. Et ils ont réussi à contourner le danger. En fait, ils ont comme fait effondrer la caverne sur le monstre en tant que tel. Ils ont réussi à faire ça. Fait que, dans le fond, ils se sont pas affrontés contre un monstre. Ils ont plutôt trouvé une façon de faire péter le mur. T'sais. Ce qui était très legit. Ça fait très film. Moi, perso, là, je trouve que tu sais, penser en dehors de la boîte de même, puis de travailler avec des extrêmes, je dis pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, moi, je trouve que ça raconte des super belles histoires. Des histoires, à mon avis, plus mémorables que si ça aurait juste été un monstre à la hauteur de ton build. Tu sais, c'est ça, parce que je dis pas que ça peut pas être original, on peut être très original, là, mais tu sais, c'est ça. Mais en tant que tel, c'est ça. Je trouve que là, ça force les joueurs à dire, OK, on réfléchit. J'ai confiance aux joueurs. Ils ont des très bonnes idées. C'est pour ça que, tu sais, si j'envoie des affaires mesurées selon leur challenge rating,
ça va être quasiment facile pour eux autres, tu sais, je trouve. J'ai des joueurs qui sont très, très imaginatifs, inventifs, ils pensent en dehors de la boîte, peut-être parce que je les ai trop... je les ai trop traumatisés avec toutes sortes de rencontres pas d'allure, fait qu'à un moment donné, ils pensent beaucoup. Ils réfléchissent. C'est pour ça que, tu sais, si je fais des trucs un peu plus calculés, tu sais, je rajoute un peu de sel, tu sais, j'augmente un peu la difficulté. Et le contraire est aussi vrai. Le contraire n'est pas toujours représenté dans ce genre de petits mimes drôles-là. Le contraire que j'ai raconté, je pense, dans une vidéo dernièrement, dans laquelle je racontais que dès le premier niveau, les personnages doivent... Moi, j'essaie de faire sentir aux personnages que dès le premier niveau, sont quand même plus, tu sais, au-delà déjà du monde normal. Donc, si l'obstacle, le danger fait partie du monde normal, il faut que les joueurs sentent qu'ils ont haut la main. Fait que, tu sais, c'est pas de challenge rating ici. Le monde normal devient un danger si le hasard est de leur côté à peu près. Juste, ben, sinon, à la base, ça n'est pas un danger. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Je suis pas. J'essaie de faire vivre la verisimilitude. Comme je dis, c'est pas que j'ai de quoi contre ceux qui vont comme vraiment s'asseoir sur le challenge rating pour profiter du jeu, d'une certaine façon, en affrontant la plupart du temps des trucs mesurés sur mesure sur leur groupe de joueurs. Comme je dis, il y en a qui aiment ça, mesurer leur build. OK? Peut-être, là, encore là, je pense trop, là, mais... Je vais vous donner un exemple qui vous prouve que je suis en train de penser, là, OK? Mettons que là, tu pars un game, là, tu dis, on va faire un sandbox, OK? Sandbox. Fait que là, on a créé les personnages, premier niveau, là, ils sont dans le premier village, là. Puis là, il y a un problème qui est proposé dans le premier village, OK? Le meneur de jeu est gentil, c'est un petit problème de niveau 1-2. Wow, on a réussi, on a monté de niveau, yeah! C'est ça. Fait que, ils se sont sentis mis à l'épreuve avec de quoi qui était à peu près leur affaire. Ils ont eu chaud un peu, mais ils ont réussi. C'est à peu près égal. Jusque-là, ça va. Après ça, le meneur de jeu, il a fait une map, il a mis des ruines, là. Il a mis des... Ouais, c'est ça, des ruines, là, un temple, là, un marécage, là, puis une caverne, là, OK? Je vais essayer de me rappeler de ce que je viens de vous dire. Là, les joueurs disent « qu'est-ce qui nous tente? » Fait que là, c'est comme un peu magasiné. Tu sais, il leur dit pas grand-chose sur qu'est-ce qu'il y a où. Peut-être des rumeurs, il y a un trésor là, il y a un monstre là, ben c'est ça. Il y a peut-être un dragon. OK, c'est bon. Ah, tiens, allons donc aux ruines. Parfait. Meneur de jeu, OK, il prépare sa game. Ils sont rendus niveau 3-4. Je vais créer une aventure pour des challenge ranking 3-4. Fait que là, ils vont là. Il y a encore même affaire. Ils ont des petites gouttes de sueur, mais ils réussissent. Puis, yeah, on a réussi. Ils sont contents. Bon, maintenant qu'on a réussi à aller aux ruines, tiens, ici, on irait dans le marécage. Là, on s'est rendu niveau 5-6. Fait que parfait, ils partent là. Le meneur de jeu, il est fin. Fait que, tu sais, je sais pas si vous me suivez, mais tu sais, quelqu'un qui va utiliser le challenge rating pour profiter du jeu, peu importe le décor, peu importe où ce que les personnages se pitchent, c'est comme par hasard, il arrive là, puis c'est ce qu'il affronte a été soudainement taillé sur mesure. Moi, c'est sûr que je ne trippe pas là-dessus. Je trouve que c'est un peu de briser la verisimilitude. C'est ça. Parce que mettons là, que les joueurs, c'est vraiment par hasard qu'à chaque place qu'ils vont, ils sont challengés à leur mesure. Mais, tu sais, moi, j'aurais plus tendance à dire que oui, dans le marécage, c'était déjà un challenge de 5-6. Tu sais, vous voulez aller dans le marécage en sortant du village après votre première aventure? Allez-y. Tu sais, c'est ça. Moi, le 5-6 aurait déjà été là. J'aurais pas tendance à nécessairement niveler la game 3-4. Je dis pas que je vais être sans pitié puis je changerai pas des affaires, mais en même temps, tu sais, si dans le marécage, il y a un troll des marécages super dur à battre puis que le feu, il fait rien, là, ben, tu sais, puis que ça pète la gueule à des 5-6, ben voilà, tu sais, les joueurs vont tu sais, ils vont avoir peur, ils vont réaliser que cet endroit-là est réellement dangereux, qu'ils sont pas prêts pour ça. Et ça va être à eux de décider s'ils se sauvent, s'ils ont l'intelligence de se sauver, ou de rester et de trouver une façon, justement, penser en dehors de la boîte et réussir les défis. Ce qui fait que, tu sais, ils vont avoir eu encore plus chaud, probablement, mais ils vont être fiers de leur réalisation, dire « Hey, on a réussi
à contourner cet obstacle-là. Ou, tu sais, s'ils se sauvent à dire, hey, écoute, ils vont s'en rappeler qu'il y a tel défi-là, puis ils vont y revenir. Mais, tu sais, pour la verisimilitude, moi, mon marécage, j'aurais déjà, d'une certaine façon, le danger promis. Tu sais, je veux dire, autrement dit, moi, je serais pas du genre à nécessairement tailler les games à la mesure des joueurs. Bon. En même temps, je dis pas que je ferais pas totalement pas ça. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand t'achètes un module de donjon, ils disent pour des 4 personnages de niveau 5 à 7, tu sais. Tu le sais, là, tu sais, OK, oui, on va utiliser ça. Je pense qu'il y a une façon de faire ça aussi, c'est de peut-être déjà déterminer les dangers à venir, que les joueurs aient comme la bonne rumeur, la bonne histoire, comme de quoi, ben, tu sais, écoute, il y a un ancien dragon dans cette caverne-là, tu sais, qui soit en connaissance de cause avant de se lancer tête baissée dans une aventure, tu sais. Puis, tu sais, déjà de dire, oui, tu vas là, mais je ne créerai pas, l'aventure ne sera pas nécessairement nivelée à ton niveau à toi. Tu sais, c'est ça. Je pense que les joueurs en connaissance de cause peuvent peut-être choisir des trucs en fonction de leur niveau s'ils veulent. C'est pas non plus... C'est sûr qu'on enlève le plaisir de choisir « je veux aller là », mais en même temps, je pense que les joueurs ont comme à gérer leur expédition puis décider, contre quel risque ils veulent se mesurer. Il y a aussi le principe des tables aléatoires que je pense que le challenge rating, s'il y avait une place où, tu sais, que d'emblée, je vais m'en sacrer du challenge rating, c'est si une table aléatoire que j'ai décidé d'utiliser m'amène de quoi qu'il n'y a pas d'allure. Tu sais, OK, si c'est quelque chose qui est beaucoup plus faible que les joueurs, ben soit. OK, tu rencontres quelques brigands de poche qui savent pas quitter puis essaient de voler ton or. Correct, c'est pour la saveur. C'est ça, c'est pour la saveur. C'est pour montrer qu'il y a des voleurs dans le coin. Tu le sais que tu vas les battre, là, t'sais. Mais c'est pour la saveur. Ça fait comme t'indiquer quelque chose. Il y a des voleurs dans le coin. T'sais. OK, est-ce que c'est une gang d'organisés? Est-ce qu'il y a une guilde? Peut-être d'avoir cassé la gueule à des voleurs, c'est peut-être une information utile de ta campagne. Je sais pas. On sait jamais où ce que ça peut mener. Ben, tu sais, je me souviens là, d'une game de donjon que j'ai faite il y a bien longtemps. Puis, tu sais, une rencontre aléatoire qui est devenue comme vraiment un élément... Il s'est transformé en un élément important de cette campagne-là, mais je jouais Rules Cyclopedia. Écoute, c'est quasiment 30 ans de ça. Puis, table aléatoire dans le Rules Cyclopedia que j'ai pris straight pipe, des personnages de 2e niveau, un ancien dragon bleu qui passe dans le coin. Écoute, les joueurs ont été intelligents. Ils ont dit « on se cache ». Mais bon, l'impact de ça est intéressant. Tu sais, le challenge rating n'était pas calculé. Anyway, ça n'existait pas, ce principe-là. Ça s'appelait pas de même. Il y avait des façons de calculer ces affaires-là. Là. Mais ça a été intéressant parce que là, il y avait un impact. Tu sais, c'est ça. Puis là, en fait, bon, là, il y a un dragon bleu dans le coin. C'était pas rien. Tu sais, c'est ça. Il y avait, tu sais, on s'entend, là, c'est pas quelque chose qu'on peut juste dire de même. Ah, il y avait un dragon bleu de même. Tu sais, non. C'est une créature puissante, dangereuse, qui rôde dans le coin. Fait que clairement, il y a des choses qui vont être reliées à ça. Là. Il y a des impacts à tout ça. Mais justement, ils ont fait toutes sortes d'aventures pour éventuellement pouvoir affronter ce dragon-là. Puis par la bande, ça leur arrivait de passer pas loin de ce dragon-là, puis de pas se sentir prête à ça. T'sais, même en pensant en dehors de la boîte, il sentait qu'il y avait des risques. C'est ça. Mais ça raconte des histoires. Ça raconte des histoires, ça, là. C'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, oui, j'ai check des fois les challenge ratings, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un critère de base. Puis c'est ça, je suis pas du genre, comme je disais, à dire, OK, peu importe où ce que les joueurs vont, tiens, soudainement, c'est à ta mesure, tu sais. C'est ça, donc, c'est ça. Tu sais, puis, mais, encore là, c'est ça, d'un autre côté, je peux comprendre ceux qui vont apprécier ça parce que, en fait, c'est pas tant la verisimilitude de l'histoire dans son ensemble, c'est plutôt le plaisir de profiter du jeu sur sa façon qui est faite. Je pense qu'il y a du bon dans tout, c'est tout dépendant de votre style. Mais moi, non, c'est ça. Le challenge rating, je vais plus m'arranger du côté de ceux qui checkent pas trop ça puis qui vont juste mettre là le défi
qui est logique de mettre là, puis c'est au personnage de décider si oui ou non ils veulent se mettre au défi puis l'affronter. C'est ça. Ben, là, je vais assez jaser. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.